à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés d'une invitée, je dirais même d'une athlète, ancienne athlète de haut niveau, numéro 2 mondial, ancienne numéro 2 mondial, numéro 1 française pendant de longues années, Camille Serme. Bonjour Camille. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Camille Sandra a évoqué à l'instant tes classements, on va parler un peu de ton palmarès, ça va être un petit peu long, excuse-moi. On va occulter le palmarès en junior, sinon ça va être un peu trop long. Ok. Donc numéro 2 mondial en 2017, tu es resté dans le top 10 pendant quasiment 10 ans en PSA. 4 titres majeurs, ce qu'on appelle les grands chelems en tennis. Oui. Donc British Open, US Open et le TOC à New York 2 fois. Et en 2020, donc, tu avais battu les numéros 1, 2 et 3 mondiales, une perf que personne n'a accomplie à part toi dans l'histoire du squash. Donc un grand souvenir. Oui. Continuons, donc numéro 1 française pendant 12 ans, entre 2010 et 2022, 12 fois championne de France et 6 fois championne d'Europe. Dans tous les cas, ce sont des records pour le squash féminin. Concernant l'équipe de France, tu as joué en équipe de France senior entre 2006 et 2022. Championne d'Europe par équipe, évidemment, en 2019. Et un petit bonus, la médaille d'or aux Jeux mondiaux en 2017. Et donc, la transition par rapport au sujet dont on va parler aujourd'hui, tu as donc annoncé ta retraite le 14 juin 2022. Tout à fait. Voilà. Exactement. Donc vous l'avez bien compris, aujourd'hui on va parler de squash principalement. Et il me semble que tu as rapporté un objet qui pourrait représenter cette discipline. Qu'est-ce que c'est ? Oui, quand même, je vous ai rapporté la raquette. J'ai également la balle si tu veux. Vas-y. Ah, voilà. Allez, voilà. Ah ben voilà. Petite balle, Voilà. raquette, différente de celle du tennis, faut pas les confondre. Ah oui, Une petite balle en caoutchouc exact. qui t'a permis justement d'atteindre tous ces records, ce palmarès qui est monstrueux en tout cas pour ce sport en France. Bravo à toi en tout cas pour Merci. cette belle carrière. Mais effectivement, aujourd'hui, tu es une retraitée, on peut le dire, jeune retraitée Du sport. de la discipline. Et on va pouvoir donc du coup parler un petit peu de tous ces préjugés aussi qu'on peut avoir autour de la retraite des jeunes sportifs, parce qu'en général, Oui. les retraites sont prises entre 30 et 40 ans, on va dire, en moyenne, donc ce qui reste quand même relativement tôt. Oui. Déjà, le mot retraite, il y a retrait dedans. Et est-ce qu'on se sent un petit peu en retrait quand on est à la retraite ? Alors, en retrait, je pense que ça dépend un peu de chacun. Moi, ça n'a pas été mon cas, D'accord. parce que je reste quand même beaucoup dans le monde du squash. Oui. Et on te voit encore du coup. Voilà, j'interviens, je fais encore la promotion du squash, de ce sport, notamment avec l'organisation d'un gros tournoi à Paris. On va en parler plus tard. Bon. Oui. Voilà, Oui. donc non, moi je le vois pas comme un retrait. D'accord. Je l'ai plutôt vu comme un moyen de souffler vraiment au moment de l'annonce, de pouvoir prendre du temps pour moi. Pouvoir enfin prendre des vacances, des vraies vacances, sans me soucier d'une programmation, d'un planning d'entraînement et tout ça. Et ensuite, quand même repartir au travail, mais différemment. Alors forcément, il y a une décision qui a été prise. Est-ce que tu peux expliquer un peu le cheminement qui t'a amené à te mettre en retrait du coup ? Oui. On peut dire. Je pense qu'il y a eu une fatigue un peu mentale qui s'était installée, notamment avec le Covid. Oui. Enfin, la reprise après Covid a été compliquée. On a eu 6 mois d'interruption, donc sans tournoi. Et en fait, quand ça a repris, les conditions étaient difficiles, très particulières en tout cas. Et moi, je ne l'ai pas bien vécu parce que j'avais l'habitude de partir avec Philippe Signoret qui était mon coach et puis d'autres membres de mon équipe de temps en temps. Tout à fait, ce qu'il faut préciser que pendant le Covid, vous n'avez pas le droit effectivement au staff extérieur, donc vous étiez effectivement livré à vous-même sur les compétitions. Tout à fait, on était vraiment à huis clos, enfin, on n'avait pas le droit de sortir de nos chambres. Le premier tournoi qui a repris, il n'y avait même pas de public, donc je me souviens que c'était une ambiance très particulière. On avait l'impression de faire un tournoi d'entraînement, quoi, alors qu'on jouait les meilleurs mondiaux, donc c'était vraiment particulier. Le fait de ne pas pouvoir sortir de sa chambre aussi, c'est vraiment... en fait, on m'avait enlevé, moi, tout ce que j'aimais aussi dans la compétition, c'est-à-dire le plaisir de voyager, mais le plaisir de découvrir, d'aller voir d'autres choses, de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles personnes.
le partage aussi. Et là, en fait, je me suis retrouvée seule dans une chambre d'hôtel. Alors, du coup, ça a duré quand même 1 an. C'est vrai. Toute une saison, en fait, entière, comme ça. Donc, ça m'a vraiment mis un coup au moral. Et J'ai une question du coup, est-ce que oui. d'après toi, d'autres joueurs et joueuses ont arrêté aussi à cause de ça, à cause du Covid, ou tu penses Enfin, où Dans ça a le fortement squash. influé, Dans en le tout squash. cas, les décisions. Ben, Que tu connais d'ailleurs. Ouais. je sais pas, parce que j'en ai pas eu écho, en tout cas. Et j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu trop d'arrêts en même temps que Il y en a quand moi. même quelques-uns, mais bon. Je pense à Colline, mais après, il y a eu l'ancienne numéro 2 française, mais il y a eu aussi la blessure. Et moi, c'est pareil. C'est assez drôle d'ailleurs quand on y pense qu'on a eu un peu le même parcours, vraiment jusqu'à la Ouais. fin, chacune avec une blessure qui a fait que c'était compliqué de revenir. Moi, honnêtement, la première fois où je me blesse, justement, en pleine compétition en Égypte, là, j'étais prête à revenir. Et c'est vraiment la deuxième fois, quelques mois plus tard, où là, ça a répété à un autre endroit, où ça a été compliqué. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a eu un élément déclencheur vraiment dans ma tête. C'était il le sait pas, je vais pas le citer parce que je voudrais pas qu'il le prenne mal, mais en tout D'accord. cas un membre de mon équipe, de mon staff, qui m'a appelé le lendemain de l'opération parce que c'était donc une blessure au tendon d'Achille. Et il m'appelle et pour prendre des nouvelles, donc hyper bienveillant, sympa, et il me dit mais t'inquiète, on va revenir, tu vas revenir plus forte. Un discours vraiment positif et qu'on a tendance à souvent entendre un sportif quand il revient de blessure, quoi. Et en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, ça n'a pas du tout fait écho dans mon cœur et dans ma tête. Et en fait, j'ai raccroché en pleurs et j'ai regardé mon compagnon et je lui ai dit, mais en fait, non, j'ai plus envie. J'ai envie qu'on me laisse tranquille, quoi. Donc, il t'a aidé finalement, ce membre du staff. Bah quelque oui, part. au final, Quelque part. ça a été vraiment Oui. le moment où ça a fait tilt dans ma tête, quoi. Parce que je pense, comme je disais, il y a eu plusieurs raisons qui faisaient que c'était compliqué, que je me posais pas mal de questions. Et là, je me suis dit, en fait, non, ça y est, je suis prête à arrêter. T'as fait le tour. Ouais. Donc c'est vraiment après ce coup de téléphone que tu t'es vraiment dit c'est fini, quoi. Ouais. D'accord. Et là, en fait, c'est marrant parce que ça a été un peu de tristesse, mais pendant pas longtemps, en Ouais. fait. Parce que très vite, ça a été, ok, je vais faire quoi? Et pareil, pardon, avec mon compagnon, c'était tout de suite, ok, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qui t'intéresse? Je partais pas de zéro parce que j'avais quand même un diplôme de journalisme et puis j'avais quand même envie de rester dans le monde du squash. Mais il y a eu plein d'idées. C'est parti sur, je peux vous en citer parce que c'est parti même sur création d'une ligne de vêtements par exemple. Ok. Pour le squash. Pour le squash, quand même. Ouais, pour le squash. D'accord. Donc parce que j'aimais être bien habillée sur le terrain par exemple. Et Toujours très important pour les femmes. voilà. J'étais coquette, donc c'est vraiment parti un peu dans tous les sens. Mais il y a des choses qui sont restées. En tout cas, il y avait déjà plein d'idées qui se projetaient, donc c'était aussi peut-être plus facile de prendre cette décision. Mais moi, j'ai une autre question, on sait tous que les athlètes de haut niveau, ils ont depuis tout petit en fait des objectifs à atteindre, ou en tout cas des envies. En général, ça a souvent sur on a envie d'être champion du monde ou on a envie d'être numéro 1, numéro 1 pour le coup. Mais toi, du coup, tu es partie sans atteindre justement cet objectif. Alors, numéro 2 mondial, c'est quand même pas rien, mais sans le titre Ouais, de championne. c'est vrai. Comment Mais, le vit du coup? Au final, c'est ça qui a été assez incroyable justement parce que comme tu dis, c'était un rêve et un objectif pendant toute ma carrière. Et en fait, à ce moment-là, je pense que tu arrives un peu à c'est un peu peut-être vulgaire, un ras-le-bol, quoi. Vraiment, t'en peux plus, quoi. Et ton corps, en plus, là, pour le coup, mon corps m'envoyait des signaux assez forts. 2 fois, il cassait au même endroit. Donc, en fait, cette fatigue mentale et physique était plus forte que l'envie du rêve D'accord. d'atteindre... Ok. Et du coup, il fallait aussi savoir écouter. C'est beaucoup ce que j'ai entendu justement quand j'étais blessée. Écoute-toi. Enfin, en tout cas, les dernières années de ma carrière, j'ai beaucoup entendu ça. Et comme j'avais pas eu de grosses blessures vraiment pendant ma carrière, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et là, pour une fois, je me suis dit, ok, je crois que j'ai compris. Ça fait écho. C'est vrai que tu avais eu cette chance de pas être, il me semble,
de jamais avoir été blessé. Ah ouais, hormis ouais. effectivement, À gravement part en des problèmes audio, 2021. mais vraiment Ouais. ponctuels, quoi. Ouais, c'est vraiment une grande chance. Et je pense aussi que c'est grâce au travail fait en amont avec toute mon équipe, quoi. Oui, parce que c'est assez rare quand même dans le milieu du sport de pas avoir en tout cas des mois, un moment d'absence. Ouais. Est-ce que le squash te manque aujourd'hui? Le fait de jouer au squash, vraiment la pratique? Non, Pas du tout. Non. non, c'est vrai que. Taper dans la balle, quoi. Non. Ben non, pas Non. tant que ça. Après, ça m'amuse quand je passe au club de temps en temps de voilà, taper comme ça, mais non, je peux pas dire que ça me manque. C'est quand même une vraie page qui est tournée du coup quand Ouais. on en est et très rapidement parce que on rappelle quand même cette retraite elle a été prise. Il faudra que tu nous expliques pourquoi cette date d'ailleurs. 14 juin. Ouais. Donc c'est quand même j'ai oublié la date. 2022. Oui. 2022, oui. Il y Donc a du un coup an. c'est voilà, il y a presque un an. Ouais. Quasiment. Quasiment un an. Ouais. Et on sait effectivement qu'il y a eu beaucoup de projets depuis, en tout cas, et on en parlera après, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ben, je pense que ça révèle vraiment que j'étais prête, le fait que ça me manque pas. Et c'est drôle parce que j'en avais parlé avec l'ancienne numéro 1 mondiale, Rani Melwalili. Et elle, c'est pareil, quoi. Quand je lui avais demandé, mais ça te manque pas? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout, quoi. Et du coup, c'est hyper plaisant parce que ça te conforte dans ta décision et tu te dis, mais ah oui, vraiment, j'étais prête à passer à autre chose, quoi. Que du bonus du coup. Voilà. On enchaîne sur la partie sur l'appréhension. Avec un terme qui te plaît beaucoup apparemment, Sandra, donc la petite mort Oui. chez l'athlète de haut niveau. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de petite mort, alors que quand Ouais. même, on a entre 30 et 40 ans. C'est clair. Petite mort, je trouve ça un petit peu Violent. un peu, j'allais le dire, effectivement, un peu violent si on veut prendre le mot. Alors qu'en plus, à t'écouter, on n'a vraiment pas l'impression que c'est ça. Alors, Une renaissance. bien évidemment, tous les athlètes le vivent différemment parce qu'il y Ouais. a aussi cette prise de lumière en général quand on est un athlète de haut niveau. Alors après, il y a des sports plus ou moins médiatisés, Tout à forcément. fait. Mais malgré tout, en général, on aime être sur le devant, parce qu'on aime quand il y a des spectateurs, on aime performer, on aime forcément remporter les médailles, les coupes, etc. Donc, petite mort, c'est dur, mais je sais que tu n'aimes pas beaucoup ce Ouais. mot non plus. Bah, disons que moi, je me suis pas du tout retrouvée là-dedans. Et pourtant, pareil, on m'avait préparé, même un de mes préparateurs mentaux m'avait dit, bon, il faut vraiment te préparer à ça, quoi, voilà, ce que tu pourrais vivre et tout ça. Et en fait, à aucun moment... Et je me disais, c'était marrant parce que je me disais, ça va venir. Ça va venir. Peut-être. Bon, bah, Ouais. ça fait 1 an et toujours pas. Tant mieux. Tant mieux. Et du coup, en fait, je trouve ça bien d'en parler aussi parce que on parle que de ça, en fait, chez les sportifs Tout à qui fait. arrêtent. On dit à chaque fois que c'est un moment difficile. Ben, moi, j'ai envie de dire que pas forcément. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. C'est vraiment propre à chacun. Oui, si justement la décision elle est bien prise, comme Ouais. on le dit, en fait, c'est que toi, tu avais tous les signaux en fait pour que cette décision, au final, tu la regrettes pas aujourd'hui, que tu as été au bout d'un accomplissement également, en tout cas qui t'était personnel, même si c'est pas sportivement ton objectif, mais côté personnel. Donc à partir de là, et puis tu fourmillais de projets aussi, donc ça permet à mon avis de pas subir ça. Et peut-être que les personnes qui sont pas prêtes au final à prendre leur retraite le vivent comme une mort Exact. certaine. Exact, mais en Entre fait, guillemets. je pense qu'il y a plein de facteurs. On parle souvent de sacrifice chez les sportifs de haut niveau. Moi, j'aime pas non plus ce mot. Je dis souvent que ce sont des choix. Tout à fait. Parce que justement, on le fait avec passion. Moi, j'ai jamais vu ça comme des sacrifices. Mais par contre, au bout d'un moment, ces choix, ils deviennent pesants. Et c'est pour ça que, par exemple, pour la vie personnelle, on loupe évidemment énormément de choses de par notre passion. Donc au bout d'un moment, ça devient pesant. Et ça, c'était une des raisons qui m'ont... Enfin, ça a été une libération parce que enfin pouvoir prendre des vacances, envisager d'avoir un enfant, vivre des choses quotidiennes en fait, que ce soit des anniversaires, des mariages, même des enterrements, en fait, ça fait partie de la vie. Et c'est dur de pas les vivre au moment présent quand on est justement dans sa carrière de haut niveau. De pouvoir être disponible en fait au final. Exactement. Donc ça, c'est un facteur. Et puis après, il y a en effet le côté professionnel où il y en a qui se posent beaucoup de questions. Il y en a qui n'ont pas forcément suivi un double cursus scolaire et sportif. Donc, ils ne savent pas dans quoi ils veulent aller.
Et pourtant, c'est rigolo, parce que moi, je me souviens qu'à 18 ans, à part faire du squash, je savais pas ce que je voulais faire après mon bac. J'avoue que le journalisme, ça a été un peu... c'est un peu du hasard, parce qu'il y a ça à l'INSEP et que ça me permet de continuer le squash. Donc voilà, ça aurait pu me faire peur aussi plus tard. Et au final, j'ai pris en maturité, je pense que je me connais mieux aussi en tant que personne. Donc... ouais, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment propre à chacun, mais c'est bien de montrer que ça peut être un moment, comme tu disais, de renaissance. C'est un peu ça, ouais. C'est un message différent de la plupart des athlètes de haut niveau que tu délivres, Oui. Camille. C'est bien, c'est intéressant. C'est bien de voir qu'une ancienne athlète de haut niveau n'est pas en dépression. Ouais. Ça fait toujours du bien, ma foi. Mais effectivement, parce qu'il y a aussi le côté où en général, ceux qui le subissent moins, c'est parce qu'on a les feux des projecteurs sur nous. Et oui, il y a aussi ça. Donc il y a les athlètes, donc il y a aussi cette nouvelle génération qui arrive, donc qui au fur et à mesure pousse, mais c'est normal en fait, on pousse vers après. Et quand on commence à perdre face à cette nouvelle génération aussi, donc ça n'a pas été ton cas, mais quand on commence à perdre, c'est pas la même chose, parce que il y a toujours l'éternelle question, c'est est-ce qu'il vaut mieux partir quand on est au top ou quand justement on commence à décliner, qu'au bout d'un moment on n'arrive plus vraiment à gagner en fait des compétitions. C'est une bonne question et ça a été... Moi, elle s'est posée dans le sens où j'avais pas envie qu'on se souvienne de moi par une blessure. La dernière fois qu'on m'avait vue sur Squash TV, c'était en me blessant. Et j'avais pas envie qu'on garde cette image. Alors évidemment, mon entourage me dit mais c'est pas l'image qu'on gardera. Mais bon, moi dans ma tête, c'était ça. Donc ça a été aussi cette idée de faire le match d'exhibition à New York en janvier là avec Ranim, pour remontrer un peu une dernière fois devant le public et avec mon ami Ranim qu'on était toutes les deux en bonne santé et qu'on pouvait encore jouer dignement sur nos deux jambes. D'accord. Donc c'était un réel plaisir de pouvoir faire ça. Mais t'as raison, il y en a... Moi, je pense personnellement que je préférais partir au moment où j'étais encore 3 mondiales, je crois. Ouais. C'est souvent le cas. Après, il y a un dilemme entre partir au sommet ou pousser vraiment au maximum. Pour, pousser, ouais. Tout à fait. Jouer très longtemps. Encore une fois, je pense que c'est propre à chacun. Oui, c'est sûr. Chacun le vit de sa propre manière, quoi. D'accord. Ok. On va maintenant parler donc d'après-carrière et donc de reconversion. Oui. Donc on a un petit peu parlé auparavant. Tu as plein de projets. Donc, est-ce qu'on pourrait un peu les énumérer depuis ta retraite depuis un an? Qu'est-ce que tu as fait en fait, concrètement? Ouais. Il y a eu donc l'organisation du tournoi de Paris. En fait, ça c'est marrant parce que ça a commencé avant ma prise de décision de prendre ma retraite. Donc t'aurais pu jouer du coup à Paris. Peut-être, oui, c'est vrai que j'aurais pu jouer si j'étais restée dans le top, si j'avais réussi. Mais oui, c'est un projet qui a maintenant 2 ans. Enfin, ça fait 2 ans presque qu'on est dessus. On a monté donc une équipe indépendamment et c'est un projet qui est faramineux. Et en même temps, là, de se dire que dans 2 mois et demi, il est là, ça me donne des frissons, quoi. Est-ce que justement tu peux nous raconter ce qu'est ce projet? Parce que peut-être que beaucoup de personnes ne sont pas au courant tu as raison. De ce qui se passe et peut-être les dates, parce qu'effectivement ça approche très très vite, donc on sait que c'est un projet qui est en tout cas là on envoie vous envoyez le bout surtout. En plus il y a de nombreux partenaires là qui se sont mis dessus, donc c'est qu'il y a quelque chose quand même d'exceptionnel qui arrive. Tout à fait, tu as raison, il s'appelle donc le Paris Squash Alpine. Donc PSA du coup. Exactement, c'est un tournoi PSA donc qui fait partie des grands chelems, comme on le disait, du tournoi du circuit professionnel. Il aura lieu du 27 août au 2 septembre 2023, donc cette année, sur l'esplanade du Palais de Tokyo. Donc magnifique. Avec vue sur la Tour Eiffel. Extérieur Tour Eiffel. Exactement. Et cette idée, elle est née surtout d'une frustration de ne pas avoir de gros tournois en France, alors qu'on a des lieux aussi magiques que les pyramides, ou presque, en tout cas aussi iconiques que les pyramides ou la gare centrale de New York, quoi. Et on se disait, mais pourquoi en plus on a des champions français, quoi. Tout à fait. Que ce soit les garçons ou les filles, on verra des Français sur ce terrain, donc c'était frustrant de ne pas les voir. Et donc, c'est quoi ton rôle précisément dans l'équipe? Allez. Précisément. Ou pas, d'ailleurs. En gros, je suis ambassadrice de cet événement. Et après, je touche un peu à tout avec
mes atouts, enfin ce que je réseau. peux apporter, voilà, mon réseau, un peu mes connaissances en communication, journalisme, voilà. En même temps, c'est un bel hommage aussi pour justement cette discipline, parce que aujourd'hui, du coup, tu vas la faire vivre différemment et tu vas donner en fait aux autres athlètes ce que toi tu n'as jamais pu avoir au final. Une grosse compétition, donc un PSA, donc c'est un gold, il me semble. Un platinum, oui. Effectivement, avec un très beau prize money au bout, qui est donc du coup la plus haute marche pour le PSA. Et c'est un beau cadeau que tu fais effectivement au monde du squash au final. Bah, j'espère qu'il le voit comme ça. Après, c'est pas mon cadeau, hein. C'est un gros travail d'équipe. C'est comme le sport. Enfin, comme moi, j'ai vu ma carrière. Hein. C'est un travail d'équipe avant tout. C'est vrai que moi, je suis beaucoup mis en avant parce que je suis ambassadrice, mais et que c'était une de mes idées, de mes rêves en fait, d'organiser ce tournoi, même en n'étant pas athlète moi-même, mais oui, c'est un gros travail d'équipe avec plein de compétences différentes, parce qu'il y a évidemment plein de choses à faire et pour organiser un tel événement. Mais tous passionnés, en tout cas, c'est le point commun. Exactement. De tout le monde, et effectivement, il y a une très belle équipe, derrière. Justement, quand les joueurs français ou étrangers ont appris qu'il y avait un tournoi à Paris, comment ils ont réagi C'était l'euphorie, ouais. Ils étaient tous excités. Enfin, et moi, ils m'en parlent. Ils sont super contents de venir à Paris. Il y en a beaucoup qui vont venir accompagner de leur famille aussi. Enfin, ça fait rêver. Ouais. Et c'est un tournoi qui est amené à perdurer, j'imagine, dans le temps ou... C'est l'objectif, c'est c'est ce qu'on veut. On ne veut pas faire un one-shot, on voudrait qu'ils s'inscrivent vraiment dans le circuit PSA tous les ans. Donc tu auras du travail pour plusieurs années du coup. Exactement. Mais peut-être à différents lieux du coup. On ne sait pas encore, oui, peut-être que ça bougera dans Paris. Okay. On n'en demandera pas plus. Après, oui, il y a d'autres projets. Je suis désolée du coup, mais c'est vrai qu'il y avait une petite liste... plus personnellement avec la Panthère, donc mon surnom d'ancienne joueuse. J'avais lancé un site internet et puis j'avais cette envie de faire un peu un tour de France des clubs. Tu avais commencé un petit peu Oui, j'en ai fait quelques-uns et puis quelques animations, même des conférences pour parler justement de mon parcours de partage d'expérience au sein d'entreprises, par exemple. C'est vrai que ça intéresse souvent. Donc il y avait ça. Et puis j'ai repris des études pour passer mon diplôme d'État pour devenir coach officiellement de squash. Excuse-moi. Ouais. On est beaucoup dans la transmission. En tout cas, tu as envie de faire partager ton expérience, ce que tu as appris pour même, je suppose aussi beaucoup pour les jeunes. Oui. C'est vrai que c'est important. Et puis ils ont aussi ce côté où on a une référence en fait en général à un athlète. Donc je pense que c'est très intéressant. Oui, c'est cette notion de partage, moi qui m'a habité toute ma carrière et que j'ai encore envie de transmettre justement. Et je trouverais ça dommage de garder tout pour moi en fait. Et si je peux leur apporter des précisions, des réponses dans leur chemin, c'est avec plaisir que je le fais. On t'a vu justement coacher plusieurs fois récemment, notamment à Bordeaux pour les France Jeunes. Oui. Est-ce qu'on vit différemment une victoire quand on est coach que quand on est joueuse ? Oui, je pense. Ouais. Après, c'était la première fois que je le vivais sur le banc en tant que coach. Donc, oui, c'est différent, mais c'est tout aussi plaisant, je pense. Et donc ce rôle de coach, tu as envie vraiment de le pousser plus loin, tu penses, dans l'avenir, ou c'est encore un peu flou pour toi C'est encore un peu flou. Disons que j'ai envie d'obtenir ce diplôme et puis après je verrai ce que j'en fais. Mais en tout cas, je suis toujours très présente au club de Créteil puisqu'ils m'ont embauchée auprès des athlètes de Créteil. Et puis juste pour finir, il y a un autre petit truc que j'avais oublié dans les dans la liste. Il y en a tellement des projets. Non, c'est que il m'arrive du coup de faire un peu de journalisme aussi pour un média anglais qui est Squash Mad. Oui. Et j'avais eu l'occasion d'aller faire des interviews sur un tournoi à Londres il y a quelques mois et ça m'a bien plu. C'est une belle expérience. Une belle expérience et je ferme pas la porte non plus à des actions comme ça. Et aussi peut-être pour être commentatrice. Commentatrice, et avec Squash TV, oui, j'ai eu aussi une expérience à Nantes avec les commentateurs officiels. Exactement.
Pardon? Exactement, on s'en Ouais, souvient. et ça m'a bien plu aussi. Mais c'est vrai que bon, après, je suis aussi en train de faire un enfant, donc Ça se voit peut-être pas plus aller personnellement, donc ça fait. Exactement. Bon, après, c'est ça pas un fait secret non plus, aussi on est au courant. Donc, ouais. Non, mais peut-être que ça se voyait pas à la caméra. Ça fait Alors un gros justement, projet. c'est un bon sujet aussi. Tu avais parlé à un moment du fait de éventuellement faire un enfant et de reprendre ta carrière plus tard. Oui. On sait que maintenant c'est terminé ce projet, je pense. Bah, en tout cas, moi, dans mon idéal, c'était si on était passé, si le squash était passé au jeu D'accord, à Paris. Donc Ouais. ça, déjà, c'est mort. je pense. Ouais. Après, c'est marrant parce que mon compagnon, l'autre fois, me disait mais ça te plairait pas quand même de rejouer pour l'équipe de France au moins après Il m'a titillé un peu et bon, bah, la question reste en suspens. On verra. Ah, une nouvelle. Parce que c'est vrai qu'effectivement, il y a cette particularité que c'est pas parce qu'on fait sa retraite professionnelle sur le circuit pro Tout à fait. qu'on ne peut pas effectivement être sélectionné Oui, en équipe de France. tout à fait. Après, évidemment, en ayant le niveau et Tout à fait. que le sélectionneur m'accepte aussi. Mais pour l'instant, je pense que les entraînements, c'est pas pour. Voilà, maintenant. pour l'instant, non. Et pour se projeter encore plus loin, c'est que souvent les enfants de sportifs deviennent également sportifs. Ça arrive souvent. Ça Est-ce arrive. que tu peux imaginer le tien être également athlète ou ça t'y penses pas encore? J'avoue que j'ai du mal Ouais, à à me projeter Ouais. aussi loin. Et surtout, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde avec le papa. C'est qu'on n'a pas du tout envie de la pousser. On sait que c'est une fille. On n'a un pas scoop. du tout envie de la pousser. Donc, elle fera un peu ce qu'elle a envie. Et après, c'est vrai qu'elle entend déjà quand même pas mal de balles de squash. Et elle sera souvent dans des clubs. Donc, Oui. bon, ça Ça- peut ça influence l'orienter. D'accord, ok. Est-ce que tu as, donc sur ta longue carrière quand même, est-ce que tu as des regrets? Non, je peux pas dire que j'ai des regrets. Il y a certaines choses peut-être que j'aurais fait un peu différemment. Comme quoi par exemple, parce que c'est notre deuxième question. Oui, bah comme c'est marrant parce que ces derniers jours on m'a posé des questions sur la préparation mentale. J'aurais voulu prendre conscience plus tôt que la préparation mentale était quelque chose qui s'entraîne aussi bien, enfin autant que les autres composantes du squash, c'est-à-dire technique, tactique et physique. Ça, malheureusement, je l'ai compris un peu tard et c'est dommage parce que j'étais une athlète qui avait quand même pas mal de mal à gérer ses émotions. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai travaillé tout au long de ma carrière. Donc si j'avais pris conscience plus tôt, ça, je pense que ça m'aurait aidé. Donc sur certains aspects, tu te serais fait accompagner plus en amont de ta carrière que... Pas plus en amont, parce que j'ai commencé tôt, à l'âge de 16 ans, mais en tout cas plus régulièrement. Ok. En fait, plus régulièrement, c'est sûr. Parce qu'il y a des fois, en fait, où j'appelais pas le préparateur mental et clairement, il aurait fallu. Mais pas de gros regrets du coup. Non. Ou de énormes choses, parce que malgré tout, tu as quand même eu... Enfin, tu as un palmarès et tu as une carrière qui est exceptionnelle. Donc, Ouais, et puis comme dit, j'ai retenu cette phrase que mon père m'avait dit une fois, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le chemin. tout à fait, entièrement. Quel philosophe. Et moi, j'aime beaucoup. En fait, je retiendrai surtout toute l'aventure que j'ai vécue et tout ce que ça m'a apporté, au final. Plus que le palmarès en lui-même. Super. Donc Camille, on sait également que tu es passionnée de musique et de chansons. Oui, Tu as notamment montré tes talents de chanteuse pendant le Covid sur les réseaux sociaux. exact. Est-ce que tu te laisses la liberté d'explorer de nouveaux horizons et un avenir à plus long terme? Bah, c'est quelque chose qui me plairait bien. Quand je me laisse un peu rêver, ouais, pourquoi pas, tu vois, quelque chose dans la chanson, vraiment, ça me plairait bien. Après, j'avoue qu'il y en a pas mal de gens dans mon entourage qui m'ont demandé, mais tu chantes plus là, on te voit plus justement Si, sur c'est vrai que ça fait l'application. longtemps qu'on l'a pas vu. Ben, j'avoue que j'ai plus le temps. Parce qu'en fait, je suis retraitée d'athlète de haut niveau, mais avec tous les projets dont on a parlé, ça laisse plus beaucoup de temps. Mais justement... Je sors un album. Non. Non. Pas d'annonce aujourd'hui. Mais mon compagnon me l'a fait remarquer et il m'a fait la surprise justement la semaine dernière. Et il nous a emmenés tous les deux chanter en studio. Il me semble que j'ai vu ça passer, effectivement. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'oublie pas et que... Après, je chante toujours dans la voiture, la petite, elle doit l'entendre. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais évoluer, ou tu as d'autres passions, d'autres compétences que tu cherches à améliorer peut-être? J'essaie de plus cuisiner.
Parce que bon, c'est vrai qu'à la maison, j'ai jamais aimé ça. Et bon, là, maintenant que j'ai un peu plus de temps, en tout cas sans voyage, j'essaye de m'y mettre un peu plus. Et c'est marrant parce que en étant plus à la maison aussi, je me suis aperçue que j'aimais beaucoup les plantes et jardiner. Alors, j'ai pas un jardin vraiment, mais en tout cas, je m'aperçois que c'était pas un problème de pas avoir la main verte, c'était juste que j'étais jamais chez moi. D'accord. Mais donc, ça me plaît de prendre un peu de temps. Donc là, des maintenant, plantes. tu sauves quelques plantes. Ah ben, j'ai un super balcon bien fleuri. Génial. Eh ben écoute, merci Camille, en tout cas c'est très agréable. Merci. Voilà, on a pu traiter donc du coup de la retraite et notamment surtout peut-être déconstruire certains stéréotypes que l'on peut avoir par rapport à ça au niveau des athlètes de haut niveau. En tout cas, toi tu ne l'as pas vécu comme une petite mort, Oui. mais en tout cas tu as énormément de projets à côté et donc c'est génial et on te souhaite toute la réussite en tout cas pour Merci. cette seconde vie. Disons-le. Exactement. Camille, merci. Merci à vous deux. Merci. À bientôt.